bienvenue dans le Club Éco. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission que nous allons passer en compagnie de Christian Poirier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération française du bâtiment pour la région Aquitaine. Région Aquitaine. Cette belle région d'Aquitaine. Bon, en plus, la météo est parfaite. Voilà. Aujourd'hui, on est sur le salon Equibat. On va faire un point de conjoncture pour démarrer cette interview. On va parler de la santé de cette filière du bâtiment. Globalement, que peut-on en dire? Comment s'est achevé 2013 et quelles sont les premières tendances pour 2014? Alors, on va parler effectivement de ces chiffres qui sont donc des statistiques plus nationales que régionales. Bon, le leitmotiv aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a toujours pas de reprise en vue. D'accord ? Donc, au global, on a bien une situation de stagnation qui est à l'étiage, qui se dessine pour 2014. On aura, sur 2014, on prévoit encore une baisse d'activité de moins 0,4%. Bon. L'activité, bon an, mal an, donc cette activité, chacun a pu faire en sorte de garder son potentiel de production. D'ailleurs, dans les entreprises défaillantes, on observe aujourd'hui 0,3% de défaillance sur l'outil de production. D'accord. Sinon, dans le contexte actuel, on aura produit pour 2013 340 000 logements. D'accord. On se réfère toujours, nous, vous le savez, à ces 500 000 logements annoncés, qui maintenant sont sur un quinquennat et plus. On essaie de suivre. Alors je reconnais que l'exercice de style de nos gouvernants, quel qu'il soit, aujourd'hui, c'est pas de dire, bien sûr, on est des gouvernants, on tire dessus, mais je reste persuadé qu'on ne changera pas les choses comme ça du jour au lendemain, même si on change de majorité. C'est un problème national, il faut que tout le monde se mette à bosser, et ce qui est un peu regrettable dans ce pays, c'est que je suis dans l'opposition, je m'oppose, qu'on soit de droite ou de gauche. C'est un peu dommage, parce qu'on pourrait travailler en équipe dans l'esprit de ce que nous faisons, nous, dans les entreprises. Si aujourd'hui on travaillait dans ce sens-là, on aurait des pertes d'emploi encore beaucoup plus importantes. Donc voilà, du côté de l'emploi, on a un recul de 25 000 pertes de salariés. C'est énorme. Y compris les intérimaires plein temps, je dirais, d'accord, qui sont 25 000, vous voyez. On a une tendance qui se dessine, c'est ce qu'on voit, nous, sur nos chiffres aujourd'hui, une tendance de moins 7 500 pertes d'emploi pour 2014. D'accord. Ça veut dire qu'il y aura un léger mieux, mais attention, on n'y est pas. On ne peut malheureusement que constater quand on arrive au bout du terme. Sinon, sur l'activité nationale, c'est une chose. Les difficultés du moment, c'est aussi aujourd'hui, il faut anticiper une reprise économique. Nous, entrepreneurs, c'est très difficile à voir venir puisque les carnets de commandes entre 3-4 mois ne permettent pas à un chef d'entreprise d'avoir une visibilité, donc d'investir. Il hésite, il garde son potentiel malgré tout, je vous l'ai dit. On garde aujourd'hui, tout le monde a essayé de garder son outil de production, tout le monde a fait des sacrifices. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il n'y a plus de marge. Les marges sont très, très, très basses. Vous avez des secteurs comme la métropole, ce que j'appelle moi la métropole bordelaise, où il y a une activité, il y a des chantiers, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, en préambule, il y a des chantiers à venir, de grosses opérations, mais c'est aussi un appel d'air des entreprises environnantes, d'autres départements qui sont moins aidés, d'où une concurrence de plus en plus forte, bien sûr. Qui, elle, est loyale, c'est entre nos entrepreneurs, mais qui se complique après sur une autre concurrence beaucoup plus déloyale. On va en parler après. Donc tout ça, c'est très difficile pour un chef d'entreprise. Et encore, je me répète, le chef d'entreprise aujourd'hui, je pense qu'il a gardé son petit travail, donc de licenciement. On ne voit pas quand même de licenciement important. Il y a un peu d'érosion, il n'y a pas de renouvellement de certains départs à la retraite. Mais globalement, l'outil de production est encore là. D'accord. Les élections municipales arrivent, on y est presque. Est-ce que vous espérez, on sait traditionnellement qu'elles gèlent beaucoup de projets, est-ce que vous espérez un redémarrage ensuite? Écoutez, ce qui est un peu aujourd'hui, ce qui a changé, vous savez qu'on a adressé donc à tous les candidats potentiels, nous avons fait au niveau de la fédération un petit document, là je le cherche parce qu'il est là, et pour simplement situer le problème, on a interrogé les candidats sur des positionnements, sur 10 idées, sur 10 propositions, 10 idées donc, de la fédération, d'accord ? Donc, qui consistait alors à mettre en avant des points, encourager la performance énergétique des bâtiments, faciliter la gestion des déchets de chantier, améliorer l'accessibilité des bâtiments, c'est important parce que derrière il y a quand même des niches, alléger et simplifier la fiscalité locale,
pour les retombées induites, réduire les délais de paiement. Là, je peux dire aussi qu'il y a un gros travail qui a été fait sur le sujet par le conseil régional. Je pose mes mots parce que j'ai tendance des fois général, régional, il ne faut pas se tromper. Régional, puisqu'on va signer, on aurait dû la signer là, en avril, bon, le président Rousset, on signe une convention de bonne pratique avec des délais de paiement qui seront bien observés. Donc ça va dans le bon sens. Il y a quand même quelques politiques aujourd'hui qui vont dans le bon sens. Lutter contre les offres anormalement basses. D'accord. Et cette concurrence aujourd'hui exacerbée étrangère qui nous fait très mal. Et prévenir les vols sur chantier, libérer du terrain constructif, c'est-à-dire du foncier. Aussi, il y a des projets aujourd'hui, les bailleurs sociaux ont de plus en plus de mal, même aujourd'hui les promoteurs privés, à trouver du terrain. Pourquoi? Parce qu'il y a des blocages par rapport au PLU. Quand on constate que tu es dans une communauté d'agglo, les PLU applicables de chaque commune ne sont pas faits forcément pour faire avancer la problématique aujourd'hui des terrains constructibles. Bon, tout ça. On pose la question aussi à ces futurs élus, stopper la dérive des coûts accélérés par des référentiels locaux. Et les dernières propositions, c'était adapter la fiscalité de l'urbanisme. Alors, tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'on attendait aujourd'hui de ces gens-là des retours qui puissent se positionner sur ces sujets. Ils vous ont répondu? Oui. Alors, bon, moi je suis issu du département des Pyrénées-Atlantiques, donc il m'est plus facile de suivre en département. J'ai alerté tous mes présidents départementaux pour qu'ils agissent là-dessus et qu'ils posent, y compris dans les réunions publiques, les vrais problèmes. Et surtout le sujet récurrent aujourd'hui de cette concurrence déloyale qu'ont subie d'entreprises étrangères. On ne parlera pas forcément que des Ibériques, il n'y a pas que les Ibériques, il y a l'ensemble de l'Europe. Mais c'est vrai que l'Ibérique étant aujourd'hui un voisin charmant au demeurant, il n'y a pas de souci, on n'a rien contre ces gens-là, et qui aujourd'hui subissent aussi une très grosse crise qui fait que leur entreprise, bon, ils ont des carnets de commandes qui sont inexistants, et ils ont des problèmes. Alors la solution pour eux, c'est de venir travailler en France, sauf que oui, mais quand ils travaillent en France, ils n'appliquent pas la réglementation française. Donc on a à peu près, on peut estimer à entre 25 et 30% le coût différentiel des charges sociales. Si on y rajoute autour d'un tas d'autres. Donc on a là-dessus un combat qu'on a mené depuis déjà un certain nombre d'années. Vous aviez écrit au préfet, enfin vous aviez alerté le préfet a écrit on l'a rencontré, on a rencontré des politiques. Il y a aujourd'hui quelque chose qui a démarré en Pyrénées-Atlantiques, puisque les Pyrénées-Atlantiques malheureusement sont les plus frontaliers et les plus de proximité. Donc il y a eu un travail ensuite qui a été repris au niveau du département de Pyrénées-Atlantiques, repris après par la commission Savary, qui est donc votre député girondin, il a fait ça, ancien député européen. Il y a eu un gros travail de fait. L'Assemblée nationale a voté donc en première lecture le fameux texte de loi. Et là aussi, paradoxe, on a quand même eu un certain consensus sur le vote, puisqu'il a été voté avec une large majorité. Mais tout le monde ne l'a pas voté. Et là où je ne peux pas comprendre, c'est que certains partis politiques qui représentent soi-disant aujourd'hui nos salariés, c'est eux qui puissent s'abstenir, ils ne sont pas votés, s'abstenir, alors que cela pourra avoir des conséquences dramatiques dans l'avenir sur tout notre système social et sur les emplois. Donc je n'ai pas très bien compris ces gens-là, le fait de ne pas appuyer cette démarche, y compris d'ailleurs certains députés, je dirais, de l'opposition, et entre autres un député de Pyrénées-Atlantiques que tout le monde connaît par sa grande marche de 6 mois. Enfin bon, je ne rentrerai pas dans... Mais il y a matière là à se poser vraiment la question de dire... Il faut une mobilisation générale. Donc il ne faut pas lâcher, il faut qu'on continue, puisque là, elle fait la navette, il fait la navette, ce texte de loi est au Sénat. On a quand même des loupés pour nous. On avait demandé à ce qu'on mette en place la carte d'identité professionnelle. Ça n'a pas été retenu. Pour autant, on ne lâche pas le combat. Pour nous, c'était un outil pour, justement, le contrôle, pour repérer les gens sur les chantiers, ça fait repérer, je ne sais pas, du flicage, mais pour savoir qui était qui faisait quoi là-dedans. Et donc, si on rebondit sur ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les contrôles, oui, le préfet aujourd'hui, moi je dis le préfet de région, et évidemment le préfet de région représente les départements, il a fait un certain travail, un bon travail, il nous a écoutés, il a fait remonter, et les choses commencent à bouger. Bon, la directe a des missions,
Nous avons rencontré M. Lopez, qui aussi est un partenaire, et qui aujourd'hui nous a indiqué qu'il allait mettre, ça c'était il y a quelques mois, 9 collaborateurs supplémentaires dans les contrôles de chantier pour s'occuper vraiment de la problématique du détachement. D'accord ? On en est là. On fera le point avec M. Lopez, avec le préfet, dans les jours, dans les semaines à venir, pour voir comment évoluent les choses. Mais je peux vous assurer qu'on est au contact, on ne lâche rien et on fera en sorte que tout cela avance. Parce que le contrôle, oui, il y a des contrôles. Le souci, c'est que vous avez sur Bordeaux, ce sont des collègues de Bordeaux qui m'ont rapporté ça, des grues qui tournent le dimanche matin. Si elles tournent le dimanche matin, on peut penser qu'elles tournent aussi. Oui. Elles font quoi ces grues? Ce n'est pas les grues, c'est pas les grues migratrices. Hein? Non, d'accord, c'est les grues de chantier. Et donc il y a une activité. Ce qui est tout à fait anormal dans notre législation, et bien sûr, sous ces grues, on voit des gens qui ne respectent pas nos conventions collectives, qui les bafouent, et qui, comme je vous dis tout à l'heure, le gros danger, qui ne cotise pas parce que le travailleur aujourd'hui détaché, il paie ses charges dans son pays d'origine, au détriment de nos caisses. Il y a un moment où nos caisses, notre branche aujourd'hui du bâtiment, elle pèse quand même lourd. Et qu'on aura des difficultés à poursuivre notre système social. Eh bien, écoutez, on va être vigilant par rapport à tout ça. Christian Poirier, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. C'était un plaisir. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi le Club Éco. Rendez-vous très vite à nouveau pour une nouvelle émission. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Parfait.